On a expliqué aux élus des communes ce que devait devenir l'école, et on s'est dit on a besoin d'une maternelle qui soit une vraie maternelle. On a une salle de maternelle ici, nous on avait une salle de classe, quoi. Puis les enfants étaient en 95, on a ouvert en septembre 95, les enfants étaient dans une salle. On a mis de l'informatique, on a une salle informatique, on a une BCD, bibliothèque centrale de documentation. On voulait faire un atelier pour tout ce qui est travail manuel. On a à l'extérieur, vous avez pu le voir, un plateau sportif. Enfin bon, voilà, on a travaillé sur les idées en emmenant les élus sur les idées. C'était compliqué, ça a duré 3 ans, 4 ans, mais après, tout le monde a joué le jeu, dans le sens où les élus des 5 communes qui constituent le syndicat intercommunal qui a porté le projet, tout le monde est enthousiaste, et depuis toujours, et à aucun moment ça ne faiblit. Alors, il faut bien connaître son territoire, bien connaître les besoins de son territoire, les besoins de ses habitants. On est là pour créer du service, pour répondre aux attentes des habitants. Après, c'est compliqué. C'est compliqué parce que là, on parle d'un exemple sur un syndicat intercommunal à 5 communes. Nos territoires intercommunaux ont beaucoup de communes. C'est des territoires vastes. Donc, la démocratie à l'intérieur de ces communautés de communes est compliqué. Moi, je crois qu'il faut discuter, encore discuter, vendre les projets. Il faut que chacun se sente concerné par le projet, c'est-à-dire sa commune, qu'est-ce qu'elle retrouve dans le territoire intercommunal, que ça lui apporte. Donc il faut que les présidents, les exécutifs de com soient très attachés à cela. On partage ensemble un patrimoine effectivement qui est très riche à Luxeuil, mais qui est propre aussi à un territoire tout au-delà de Luxeuil. Et il faut expliquer sans arrêt aux maires des autres communes aussi, c'est notre rôle pédagogique que nous avons vocation à nous associer tous ensemble pour vraiment enclencher cette dynamique d'attractivité du territoire autour de nos points forts. Et le point fort sur Luxeuil est indéniablement ce côté historique, architectural, touristique, patrimonial. Donc nous devons tous ensemble comprendre qu'il en va du développement économique, du développement d'un territoire, de se fédérer. C'est très important que tout le monde aille dans le même sens. Nous sommes ici à Trézillé, devant le pôle éducatif où sont accueillis 145 écoliers répartis en 6 classes. Alors la convention sur les pôles éducatifs date de 1993, donc ça fait déjà 26 ans qu'elle existe et qu'elle est renouvelée régulièrement. Le constat était au départ que sur certaines parties du territoire, les effectifs, la population diminuait. Et donc ça entraînait des pertes puisque plus la population diminuait, plus les familles désertaient ces territoires-là. Donc il y avait une volonté d'ancrer ces populations-là sur ces territoires et sur une autre partie du département où à l'inverse il y avait un peu un essor de population, ça engendrait sur les RPI existants des travaux d'investissement conséquents puisqu'il fallait accueillir des nouvelles populations. Donc il y a eu une réflexion entre les élus d'alors du département, la préfecture et l'éducation nationale pour construire un projet qui pourrait un peu apporter tous les services que les populations attendent et en même temps scolariser les enfants dans des conditions meilleures, je dirais. Quand un pôle est créé, les enfants sont sur un même site. Des fratries ne sont pas séparées comme sur des RPI, donc ça peut être plus sécurisant pour les familles. C'est aussi important pour les familles qui sont amenées à travailler à l'extérieur, puisqu'il y a aussi un périscolaire qui est créé, il y a une cantine où les enfants peuvent se restaurer le midi. Donc ça, c'est vraiment un plus pour les familles, pour elles, je dirais. Pour les équipes éducatives, c'est beaucoup mieux, puisqu'en fait, elles arrivent à construire des projets ensemble. Quand elles sont séparées, un RPI, quand il est découpé sur 3-4 villages, parfois, les projets éducatifs se font moins, les enseignants se voient moins entre eux. Donc, il y a beaucoup moins d'échanges, de construction entre eux, L'intérêt pour ces zones rurales, justement, c'était le fait que l'apport financier du département et de l'État important pour ces pôles éducatifs ont permis de construire des structures intéressantes, adaptées, je dirais, à l'éducation actuelle pour les jeunes. Non pas que les RPI, un bon enseignant dans un RPI n'arrivait pas à faire cours, mais souvent dans ces bâtiments, il y a aussi le numérique, il y a une BCD, il y a vraiment
tout pour mettre en confiance et donner de l'ambition aux jeunes écoliers. Même si on parle d'ambition pour des écoliers, ça peut paraître un peu présomptueux, mais il y a quand même, tout est sur place et tout permet d'apporter à l'élève et à l'équipe pédagogique un peu un meilleur travail. Des fermetures, oui, ont été décidées par les élus départementaux. Pourquoi? C'est simplement qu'on a travaillé, les élus ont adopté un vaste programme de rénovation des collèges, donc compétences obligatoires du département, mais avant d'investir des millions et des millions dans l'établissement, on souhaitait avoir des perspectives et le nombre de collégiens qu'il y aurait à l'horizon 2025, puisque l'étude avait commencé en 2014, donc 11 ans, ça fait la rentrée d'un collégien. Et donc, suite à ça, les élus ont voulu savoir quel serait le nombre d'élèves pour dimensionner nos établissements. Donc on a travaillé avec un géographe externe, spécialisé dans les problématiques de territorialisation. Et donc les projections qu'il a effectuées ont fait qu'il y aura une baisse d'élèves du secondaire et aussi du primaire, mais qui est déjà amorcée. Et donc les élus ont pris leurs responsabilités. On a beaucoup de petits collèges à moins de 200 élèves. Et donc il y a 3 collèges donc, qui vont, un qui a fermé et 2 qui vont suivre. Voilà.